Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de parking et notamment si on peut vivre avec des parkings. Puisqu'effectivement, on se dit souvent, bah ouais, mais les parkings ça coûte pas cher, certes, mais effectivement c'est des petits loyers, donc forcément avant de pouvoir en vivre, il faut un certain temps et en avoir de nombreux. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ces parkings et si effectivement on peut en vivre et comment on peut en vivre. Donc on va y aller tout de suite avec plusieurs parties dans cette vidéo. Mais avant, si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner donc à cette chaîne et également à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Allez, écoutez, c'est parti, on y va tout de suite pour savoir si on peut vivre des parkings. Alors dans cette première partie, on va voir pourquoi on peut vivre de ces parkings. Effectivement, quand on se décide de se lancer dans l'investissement des parkings, on peut se demander pourquoi ces gens-là le font. Ils le font tout simplement pour la liberté financière. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, des parkings, ça coûte très peu cher. Vous allez avoir les premiers qui vont être autour de 3000 euros. Effectivement, jusqu'à bien sûr des tarifs qui sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des grandes villes et jusqu'à Paris. Mais effectivement, comme c'est peu cher, c'est attractif par rapport à tout simplement à ce tarif. Donc effectivement, c'est comme c'est accessible à peu près tout le monde au niveau du prix, on peut commencer tout simplement à en acheter un premier pour pouvoir le louer et se rendre compte qu'effectivement, c'est relativement simple, de l'acheter et deux, de les louer et ensuite d'avoir un certain nombre de loyers qui rentrent au fur et à mesure sans avoir pas grand chose à faire. Et donc ça effectivement c'est un des gros bénéfices. Et donc en accumulant au fur et à mesure le nombre de parkings et le nombre de loyers, effectivement on peut arriver à tout d'abord un complément de revenu, puis un salaire type SMIC et ensuite avoir un salaire de cadre et plus avec les parkings. Donc effectivement ça prend du temps, effectivement il faut les accumuler, mais effectivement c'est tout à fait possible. Donc maintenant on va illustrer un petit peu tout ça avec des chiffres et vous permettre de comprendre ce qui peut se passer et d'illustrer la première partie que j'ai faite juste avant. C'est que effectivement, imaginez, vous achetez un parking autour de 5000 euros et vous le louez autour de 50 euros par mois, ce qui fait que à l'année, vous allez toucher 600 euros par an. Vous en avez 10, si vous en avez 10, vous êtes déjà à 6000 euros par an. Donc vous faites un complément de revenu d'environ 500 euros par mois. Alors certes, il va y avoir des impôts et quelques petits frais, mais effectivement, vous allez pouvoir garder à peu près autour de 5000 euros sur l'année. Tout frais déduit, et ce qui fait que forcément déjà ça devient intéressant par rapport à un complément de revenu. Ensuite, si vous en avez 20, là à ce moment là vous arrivez tout de suite à 12 000 euros par an, et là à ce moment là vous vous approchez du SMIC. Donc vous voyez que ça peut être relativement vite. Alors certes il faut les accumuler, on est bien d'accord, mais effectivement il faut savoir qu'en plus les parkings c'est très peu chronophage, encore moins que les garages et encore beaucoup moins que des appartements, des maisons voire des immeubles, puisque vous n'avez aucun entretien à faire, puisque c'est juste de la peinture blanche et du goudron, donc forcément il n'y a pas du tout d'entretien. Donc effectivement le loyer que vous allez toucher, il n'y en a qu'une partie qui va servir pour la taxe foncière ainsi que les impôts, mais ensuite vous allez avoir très peu d'entretien comme je disais juste avant, et donc très peu de frais accessoires aux impôts tout simplement. Alors maintenant on va voir combien de parkings il faut pour en vivre. Alors j'ai plus ou moins un petit peu répondu à la question juste avant, mais effectivement à partir de 20 parkings, vous allez pouvoir commencer à toucher autour d'un SMIC, légèrement moins. Donc il vous en faudra à peu près une trentaine pour pouvoir commencer à toucher un SMIC avec vos parkings.
autour de 50, vous serez plutôt pas mal, puisque là, vous allez tourner autour de 2000 euros par mois de loyer. Et là, effectivement, eh bien, vous allez pouvoir commencer à en vivre de manière assez confortable. Certes, eh bien, vous n'allez pas vivre dans le luxe, mais au moins, vous allez pouvoir eh bien, en vivre. Donc effectivement, après, eh bien, plus vous les accumulez et plus eh bien, vous allez pouvoir tout simplement gagner de l'argent. Et donc, eh bien, forcément, vous allez payer certes beaucoup plus d'impôts et bien sûr plus de frais en proportion du nombre de parkings que vous avez. Mais vous allez gagner de plus en plus d'argent et donc les risques vont être de moins en moins forts puisqu'effectivement vous allez pouvoir, eh bien, plus vous en avez et plus par exemple les vacances locatives ne seront plus un problème par exemple, et vous permettra, eh bien, tout simplement de pouvoir, eh bien, en vivre de plus en plus et augmenter le nombre de parkings au fur et à mesure et le nombre des loyers et de vos revenus, eh bien, en parallèle. Donc maintenant, dans cette quatrième partie, eh bien, je vais vous parler de 2 pièges à éviter, eh bien, lorsque, eh bien, vous commencez à investir dans les parkings et que, eh bien, vous vous développez. Le premier, eh bien, c'est l'emplacement des parkings. Effectivement, c'est pas parce que vous allez acheter un parking pas cher que ça sera forcément une bonne affaire. Effectivement, l'emplacement est important. Si vous l'achetez au fin fond de la Creuse, et j'ai rien contre mes amis creusois, effectivement, vous allez avoir du mal à le louer et donc forcément, eh bien, vous allez avoir du mal, eh bien, à avoir de la rentabilité dessus. Donc c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, l'emplacement est très important et pour ça vous devez effectivement choisir un emplacement, eh bien, qui est idéal, c'est-à-dire par exemple autour d'une zone qui est urbaine ou alors autour d'une zone commerciale ou alors par exemple dans des zones autour de gares ou aéroports où là effectivement vous allez avoir une forte demande locative par rapport à ces 3 zones qui vont vous permettre, eh bien, tout simplement de pouvoir, eh bien, le louer facilement. Le deuxième piège à éviter, eh bien, c'est la gestion locative. Effectivement, plus vous allez avoir de parking et plus, eh bien, la gestion locative va être importante puisqu'il va y avoir des entrées et des sorties de locataires par exemple. Il va y avoir beaucoup plus de choses à gérer au niveau des impôts, au niveau de la taxe foncière, etc., etc. Et donc forcément, ça va demander de plus en plus de gestion locative et administrative. Là, à ce moment-là, la solution est relativement simple. Vous allez pouvoir déléguer, eh bien, ça soit à une agence immobilière, soit effectivement à différentes conciergeries par exemple, pour pouvoir, eh bien, tout simplement vous permettre de vous développer sereinement. Donc maintenant, dans cette partie, je vais vous donner une stratégie simple en 4 parties pour pouvoir, eh bien, vivre de vos parkings. La première, c'est tout d'abord d'acheter le premier parking. Effectivement, si vous ne commencez pas, eh bien, vous n'y arriverez jamais. Donc, avec ce premier parking, apprenez, testez. Ça vous permettra, eh bien, de tout simplement de savoir un petit peu comment ça se passe. Ensuite, c'est la deuxième partie, eh bien, c'est tout simplement de optimiser. Effectivement, optimiser tout simplement, eh bien, ce que vous avez appris avec le premier parking. La troisième partie, c'est utiliser eh bien, le crédit et réinvestissez tous vos loyers afin, eh bien, de pouvoir, eh bien, tout simplement, eh bien, faire un effet boule de neige et aller de plus en plus vite. Enfin, la quatrième et dernière partie, c'est d'optimiser la gestion locative, surtout quand vous commencez à en avoir beaucoup, autour de 20 à 30 parkings, pour pouvoir, eh bien, tout simplement, eh bien, tout simplement vous dégager du temps. Et effectivement, en utilisant ces 4 étapes simples, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à, tout simplement, tout simplement à vous développer et à vivre de vos parkings. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et donc maintenant, eh bien, vous savez comment faire pour pouvoir vivre, eh bien, des parkings. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le pouce levé que vous avez, eh bien, en bas de la vidéo. Également, n'hésitez pas à me laisser, eh bien, un commentaire si vous avez des questions ou si, eh bien, vous souhaitez, eh bien, me dire quelque chose.
Et également, n'hésitez pas à aller sur mon site sortirdursa.fr où vous trouverez d'autres articles et vidéos sur les parkings et sur l'immobilier en général. Et également, n'hésitez pas à aller voir mon coaching si vous souhaitez être accompagné dans vos différentes créations de revenus passifs. Vous pouvez prendre du coaching avec moi pour que je puisse vous accompagner. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.